can never sleep in traffic. Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo un petit peu différente puisque je vais vous faire le tag mieux me connaître. Alors je pense que je tourne cette vidéo environ 2 ans après la hype de ce tag. Déjà j'étais pas super à l'aise à l'idée de faire une vidéo où déjà je reste assise tout le long à juste vous parler et vous parler de moi, mais en même temps il y a plein de questions qui reviennent et qui font partie du tag que je reçois souvent en commentaire ou dans les messages directs sur Instagram. Et je me dis que ce serait pas mal d'avoir une vidéo de référence comme ça vers laquelle renvoyer les gens quand il y a besoin de savoir par exemple ce que j'ai fait avant. Enfin voilà, je sais que quand on suit quelqu'un sur les réseaux sociaux et qu'on aime bien généralement, on a envie d'en savoir un peu plus, de connaître son background et tout ça. Et voilà, je pense que ça pourrait être plus pratique pour moi de rediriger les gens vers cette vidéo, comme je le faisais par exemple pour la vidéo qui s'appelle 1 an de couture. Faudrait peut-être que je la renomme d'ailleurs. Et c'est une vidéo qui m'est très utile parce que ça me permet de renvoyer les gens vers cette dernière quand on me pose des questions sur comment j'ai commencé la couture, etc. Alors j'ai les questions du tag sous les yeux, il y en a peut-être une ou deux que je vais pas faire parce que je trouve ça n'a pas trop de sens. Par contre je vais en rajouter certaines qu'on me pose très fréquemment. Alors j'ai 29 ans et j'habite en Corse, à côté de Calvi, depuis maintenant 4 ans. Et juste avant ça, j'ai vécu 7 ans à Paris avant de venir m'installer ici pour suivre mon mari. Je vais essayer d'être la plus concise possible, mais voilà, je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous aurez compris que j'ai eu plusieurs métiers déjà. Alors mon parcours scolaire, moi j'ai fait un bac littéraire option maths, et après ça j'ai intégré l'EIML, donc c'est l'école internationale de marketing du luxe qui est basée à Paris. Donc en gros c'est une école de commerce mais qui était spécialisée dès la première année dans tout ce qui est secteur du luxe, et c'était ultra intéressant, on nous formait vraiment à la culture du luxe, et donc ça commence notamment par l'histoire du cinéma, l'histoire du design, l'histoire de la photographie, l'histoire de la mode, voilà, il y avait vraiment un gros tronc de culture qui me sert encore aujourd'hui, et c'était vraiment la partie que j'ai préférée. Je ne saurais pas vous dire ce qu'il en est maintenant, l'école existe toujours et je pense que ça roule très bien pour eux. Moi j'ai aimé mes années là-bas, j'ai appris beaucoup de choses, je me suis beaucoup investie aussi, et j'ai passé 5 ans là-bas, donc je suis diplômée d'un master en marketing du luxe. Et une des particularités de cette école, c'est que tu passais la moitié de l'année à bosser en entreprise et l'autre moitié à l'école, donc dès la première année j'ai tout de suite commencé à travailler, et ça c'est un truc, même avant d'entrer à l'école j'ai fait un premier job, voilà, j'ai toujours travaillé, j'adore bosser, avoir un emploi, avoir un salaire. Je suis une personne qui a besoin de travailler, qui se complaît dans l'effort et le labeur, voilà, ça c'est moi. Je me suis assez vite dirigée vers tout ce qui est communication et relations presse dans le secteur de la mode qui est celui qui m'intéressait le plus, et donc voilà, j'ai été plusieurs fois assistante attachée de presse, j'ai fait des stages à Paris plusieurs fois. Il y en a peut-être qui s'en souviennent, mais j'ai bossé à l'époque pour Christian Louboutin, j'ai bossé pour des très grosses agences, j'ai aussi eu la chance de pouvoir partir 6 mois à New York sur la fin de mes études, et à la sortie de l'école j'ai été tout de suite embauchée dans la plus grosse agence de RP de Paris. Et j'adorais le job en soi, c'est le métier d'attaché de presse, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait. Rédiger les communiqués, parler en français, en anglais tout le temps, avoir le showroom, présenter la collection, être en contact avec tous les différents clients de l'agence, ça aussi c'était super. J'aimais vraiment le métier en soi, donc ça faisait déjà plusieurs années que je bossais là-dedans, mais voilà, une fois que j'ai fini mes études et que j'ai eu vraiment mon temps plein, et ben en fait au bout de 1 an j'ai démissionné parce que même si j'adorais le job et je pense que j'étais vraiment pas mauvaise dans mon travail, je pense que émotionnellement je n'étais pas à la hauteur de ce secteur. Je pense que vous avez tous vu Le Diable s'habille en Prada, et bah c'était ça, sauf que tu portes pas du Chanel, tu portes du H&M parce que t'es sous-payé, et c'était invivable. J'avais une boss qui était horrible, c'était un tyran, vraiment, j'allais au travail avec la boule au ventre, enfin voilà, tout ce qu'il faut pas dans la vie. Et j'ai fini par quitter mon travail. C'était couplé aussi avec un timing sur ma vie personnelle qui était un peu compliqué, donc j'avais vraiment plus rien à perdre, j'avais plus aucune attache ni rien. Et en fait quand je voyais que je postulais pour d'autres annonces dans ce secteur là et que je me disais oh, pourvu qu'ils m'appellent pas, je me suis dit qu'il y avait peut-être un problème. Donc j'ai décidé de me reconvertir et de faire le travail que j'avais toujours voulu faire. Et il se trouve que depuis que j'ai, je pense, 7 ou 8 ans, je veux être fleuriste, et mes parents me soutenaient à mort là-dedans. Ils m'avaient déjà fait faire un espèce de stage d'une journée avec une fleuriste, j'avais adoré. Mais en fait en grandissant, je me suis pas orientée vers une voie professionnelle, vers les métiers manuels. Je pense que pour vous c'était pareil, quand vous étiez bon à l'école, on vous orientait pas forcément vers des filières professionnelles, plus des filières générales. Et il se trouve que bon bah moi je suis un peu nerd, donc bon je vous résume le truc simplement, mais en gros j'ai été première de ma classe
toute ma vie, d'accord? Je vous dis, je ne m'épanouis que dans le labeur, c'est réel, dans l'effort, vraiment. Et donc forcément, je me suis dit, allons-y, faisons des filières générales, j'étais passionnée par la mode, en plus, pareil, hein, si je peux donner un conseil aux gens, si vous avez une passion, n'en faites pas votre métier. J'adore cette phrase, j'ai fait de ma passion mon métier. Ouais, mais du coup, c'est ton métier, t'as plus de passion, et c'est nul, en fait. Quand tu te retournes pour te détendre, il reste rien. Donc vraiment, je déconseille aux gens de faire de leur passion leur métier. Là, seulement, je vous en parlerai je pense dans une prochaine question, que je retrouve mon goût pour la mode, le style, les vêtements, etc. Mais donc j'ai tout plaqué parce que je pense que j'avais plus rien à perdre. J'ai mis toutes mes économies dans la formation de l'école des fleuristes à Paris, qui fait partie de la chambre syndicale des métiers, qui est dans le 19e au but de Chaumont, et j'ai suivi une formation spécialisée pour les adultes en reconversion. Donc c'est quelque chose d'assez intensif qui te prépare à la vie en boutique. C'était fantastique et j'ai décidé de passer en parallèle mon CAP fleuriste en candidat libre, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir le diplôme en fait pour être fleuriste, mais voilà, moi c'est il faut que j'ai le diplôme, il faut que je travaille, il faut que je... voilà. Donc j'ai passé mon CAP fleuriste qui est un truc de fou vraiment. Les gens qui passent des CAP dans des secteurs particuliers, bah, vous savez à quel point c'est précis, c'est complet, c'est vraiment difficile. J'ai beaucoup plus stressé le jour où j'ai passé mon CAP fleuriste que le jour où j'ai passé mes oraux et mes trucs de master et mon mémoire et tout ça. Mais donc j'ai suivi cette voie, je suis devenue fleuriste, j'ai trouvé du travail vraiment à la sortie du truc en septembre, j'étais embauchée. Je gagnais mieux ma vie en étant fleuriste qu'en étant attachée de presse, hein, pour info. Et c'est un job que j'adore. Alors si vous vous tâtez à être fleuriste, sachez que voilà, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo parce que sinon ça va durer 3 plans, mais c'est pas un métier créatif où t'es proche des plantes et tout, c'est un métier manutentionnaire, vraiment. Il faut de la force, il faut être costaud, faut pouvoir bosser dans le froid, faut pas avoir peur de se salir. C'est vraiment un métier d'homme de base et il y a une raison à ça. Donc voilà, mais moi j'adore tout l'aspect commerce, voilà, comment tu gères tes stocks, comment tu gères tes clients, le calendrier de l'année qui rythme vraiment le métier de fleuriste. Voilà, j'adore ça. En plus de ça, évidemment, bah, voilà, tu fais des jolies choses, mais c'est vraiment à la fin de la journée, on va dire. Mais voilà, j'ai vraiment adoré. Je travaillais place de la Madeleine dans les anciens marchés aux fleurs qui ont été transformés en boutique aujourd'hui. Et je me suis jamais autant épanouie dans un travail. Et ce qui s'est passé, c'est qu'entre temps, bah, j'ai rencontré l'homme de ma vie, mon mari actuellement, qui travaille en Corse, et donc je l'ai suivi parce que voilà, ça pouvait pas en être autrement. Et en arrivant ici, j'ai tout de suite cherché du travail, hein, que ce soit chez les fleuristes ou autre chose. Moi, je peux faire n'importe quel job, je m'en fiche complètement tant que je travaille et que j'ai un salaire. Et il se trouve que, en fait, des fleuristes, il n'y en a que quelques-uns ici, on n'est vraiment pas à Bastia ou à Ajaccio, donc ils n'ont pas assez de travail pour m'embaucher à l'année. Je fais des extras pour les fêtes de fleuristes, les gros moments de deuil et tout ça, mais voilà, malheureusement, je peux pas exercer mon travail tous les jours. Donc la suite, je vais vous le raconter dans la question qui vient juste après, je crois. I'm a realist. I see your actions like. Alors bon, le nom de ma chaîne YouTube, c'est juste mon prénom et un raccourci de mon nom de famille. Et alors comment j'ai commencé à vouloir lancer ma chaîne YouTube? Je reprends juste la narration là où je m'étais arrêtée. Je suis arrivée ici et il se trouve que si t'es pas infirmière ou maçon, il n'y a pas de travail. Essayez de regarder sur Pôle emploi dans la région de Calvi, vous verrez, il n'y a rien, mais vraiment. Et c'est normal, c'est un endroit un peu paumé où il y a du travail à la saison, mais pas vraiment à l'année. Et je pense que voilà, moi je suis pas corse, donc j'ai pas accès non plus au bon plan et tout machin. Et on est plein d'épouses ici à avoir galéré. Mais voilà, en gros, il n'y a pas de travail, d'accord? C'est vraiment, moi je veux bien être n'importe quoi, hein, je m'en fiche, je veux juste bosser, il n'y a rien. Donc j'étais ok super, en plus entre temps il y a eu le confinement et autres trucs. Je suis vraiment arrivée pile à temps quoi. Et je me disais mais c'est pas possible, je peux pas rien faire quoi. Et je venais de me mettre à la couture, j'avais toujours eu mon petit Instagram, voilà, un peu comme tout le monde à Paris, truc de mode et tout. Et je me disais bon bah a priori je suis pas trop mauvaise en photo, les vidéos, je commençais à faire des petits bilans couture sur les Instagram TV là. Et je me disais, oh là là, c'est embêtant, ça dure que 15 minutes et tout machin. Je me disais, bon, bah, il paraît qu'on peut gagner de l'argent en ayant une chaîne YouTube, quoi. Je me suis un peu intéressée au truc, je me suis dit, autant faire quelque chose, quoi. Et voilà, je me suis dit, bon, bah, a priori, je sais faire des vidéos, je sais faire des photos. La couture, à ce moment-là, ça boomait de fou. Et je me disais, c'est bizarre, les gens, ils ont l'air vachement intéressés. Et je voyais qu'il y avait pas mal de chaînes YouTube de couture qui étaient là. À l'époque, il y en avait plusieurs, mais c'était pas comme aujourd'hui, on en a des centaines, mais je me disais waouh, ça me tente grave de faire ça, je vais essayer. Moi je vous le dis clairement, j'ai lancé ma chaîne YouTube pour gagner de l'argent, pour bosser en fait. Je vais pas vous dire, il y en a qui vous servent ça à toutes les sauces, c'est que du partage, c'est que de l'échange.
Ah ouais, ta chaîne elle est monétisée en fait. Bien sûr qu'il y a du partage et de l'échange, sinon aucun intérêt à la chaîne YouTube. Mais moi je fais ça pour bosser en fait, pour avoir un salaire. Donc j'ai commencé comme ça, petit à petit j'ai pu monétiser ma chaîne. Au début l'algorithme te booste à mort et tout pour te motiver. Et j'ai pu commencer à voilà, avoir mon numéro de SIRET et tout machin, statut d'auto-entrepreneur, etc. Et du coup j'ai lancé ma chaîne YouTube comme ça, en complément de mon Instagram. Voilà, l'un et l'autre se nourrissent et ça permet... Enfin, il y en a plein qui me suivent sur les deux, mais je sais que par exemple il y en a pas mal d'entre vous qui me suivent uniquement sur YouTube et qui n'ont pas Instagram par exemple. Et donc voilà ce qui s'est passé, c'est vraiment, j'ai lancé ma chaîne pour me dire il faut que je trouve un moyen de travailler, de faire quelque chose, d'essayer de gagner de l'argent. Et c'est ce que je fais, ça va faire 3 ans maintenant que j'ai ma chaîne YouTube je crois. Alors moi j'ai pas boomé d'un coup comme certains qui arrivent tout de suite à en vivre, etc. C'est peut-être, je sais pas, je dois peut-être mal m'y prendre, ou alors c'est juste le format aussi qui est pas prévu pour ça. Les vidéos couture c'est des vidéos très longues qui prennent énormément de temps parce que voilà, vous savez, je passe vraiment beaucoup de temps à travailler sur les vidéos. Ce qui est très tendance en ce moment c'est tous les shorts, les reels, des choses comme ça, mais bon, moi j'ai pas le temps pour l'instant de m'y consacrer. Il faut que je maintienne à flot la chaîne principale. D'ailleurs petit aparté sur la viabilité financière de ce que je fais, parce qu'il y a peut-être des gens qui croient que je me fais 3000 € par mois. Pas du tout. Actuellement je ne pourrais pas en vivre si j'étais toute seule et que je vivais que de ça. Pour info, YouTube c'est très peu rémunérateur en termes de nombre de vues, c'est par tranche de 1000, enfin voilà, c'est un truc, l'algorithme fait ce qu'il veut, donc des fois il y a des vidéos que je sors dont je suis assez fière et qui sont enterrées par l'algorithme et personne ne les voit, je suis pas sûre que vous ayez toujours les notifications. C'est le jeu, c'est comme ça, je peux rien y faire, moi, par donner le meilleur de moi-même, je ne peux rien faire. Mais voilà, c'est pas du tout rémunérateur, il faudrait que j'ai, je pense, le quadruple de ce que j'ai comme abonné pour avoir quelque chose de viable, ne serait-ce qu'en nombre de vues. Ce qui me permet de gagner vraiment de l'argent, c'est quand j'ai des vidéos qui sont sponsorisées. Là, il n'y a que comme ça, en gros, que tu arrives à faire vivre ta chaîne. C'est pour ça que mes partenaires sont super précieux à mes yeux, c'est pour ça que je les choisis bien, que je fais en sorte de prendre des choses qui peuvent vous intéresser, qui sont intéressantes aussi pour moi, qui sont pas décalées du sujet. Après, voilà, je pense que je fais un peu de lifestyle aussi, je vais essayer de vous faire de plus en plus de vlogs, tout ce qui a trait à la vie de famille, etc. Je sais que ça vous plaît aussi. Mais voilà, pour tout vous dire, actuellement on vit principalement sur le salaire de mon mari, mais en même temps, ici, je peux rien faire d'autre, je le savais très bien en venant m'installer avec lui, je ne choisirai jamais l'endroit où on habite, voilà, je serai toujours tributaire de son travail à lui, c'est prévu comme ça, mais voilà, c'est toujours mieux que rien, ça ramène un petit peu d'argent, ça permet d'adoucir un peu le truc. J'espère néanmoins pouvoir continuer à développer ça et à pouvoir en vivre honnêtement d'ici quelques années. J'estime que j'arriverai à en vivre, je suis même pas exigeante, genre je voudrais juste me dire je gagne un SMIC net par mois sur un an. Je pense que voilà, si sur un an j'arrive tous les mois à voir que je me dégage 1200-1300 €, j'estimerais que j'arrive à en vivre, vous voyez. Je vous tiendrai au courant d'ailleurs le jour où ça arrive, je pense qu'on fera la fête tous ensemble, ce sera trop cool. Mais pour l'instant c'est pas le cas du tout. Après j'ai comme excuse entre guillemets de me dire que pour l'instant on habite ici et que je ne peux rien faire d'autre. Il nous reste à peu près, a priori 3 ans à vivre en Corse ici. Je ferai le bilan dans 3 ans je pense, puisqu'il y a peu de chances qu'entre temps les choses changent. Surtout que voilà, maintenant je suis dans cette dynamique où on est en train de fonder notre famille, donc je suis 9 mois par an enceinte, j'élève des enfants en bas âge, enfin voilà, donc ça tombe très bien finalement de pouvoir faire ça. C'est difficile de le caser, voilà, vous imaginez bien que ça prend beaucoup de temps, mais ça vaut le coup et moi c'est quelque chose que je suis contente voilà, de créer moi-même dans mon petit coin là, même si moi j'ai pas du tout l'esprit entrepreneurial de base. Je pense que clairement si j'avais pu trouver le confort d'un travail avec des horaires fixes, l'assurance du CDI, voilà, pas l'URSSAF qui vient me saouler tous les mois, enfin voilà, je me serais jamais embêtée à lancer une chaîne YouTube, d'accord. Donc on fera le point dans 3 ans. En plus de ça, voilà, comme je vous disais, là je suis régulièrement obligée de faire des petites pauses pour les grossesses, les naissances, les choses comme ça. Mais écoutez, c'est voilà, la dynamique est là et j'espère que dans 3 ans, quand on partira d'ici, je pourrais me dire bah, je peux continuer parce que voilà, je sais que ça vaut le coup, que j'arrive à en vivre, et sinon bah, suivant l'endroit où on habitera, je trouverai un travail, j'essaierai de continuer ça. On verra. Donc voilà, là vous aurez vu que je suis enceinte de 8 mois. On y est presque, j'ai trop hâte. Donc ce sera notre deuxième enfant. Est-ce qu'on en veut d'autres? Oui. Voilà, si on a cette chance, ce sera pas le dernier. Vous donner un nombre exact, c'est un peu difficile parce que j'ai peur que ça nous porte la poisse.
Mais voilà, a priori ce sera pas le dernier, ça c'est certain. On a fait le choix d'avoir des enfants avec des âges rapprochés. Voilà, si le troisième arrive, j'espère que ce sera à peu près dans les mêmes timings, pour tout vous dire, voilà, je vais pas vous cacher ça. Pourquoi ce choix? Bah déjà parce que je vais avoir déjà 30 ans l'année prochaine et j'ai pas envie d'avoir des enfants trop tard, voilà, tout simplement. Et surtout, moi je déteste la grossesse, voilà, affreux pour moi. Donc si on pouvait vite passer cette étape pour avoir plus qu'à les élever derrière, parce que ça c'est vraiment la partie que j'adore, ce serait absolument merveilleux, hein, vraiment. On verra, peut-être qu'une troisième grossesse sera différente des deux premières, mais j'en doute. Voilà, j'ai juste envie que ça ce soit derrière moi, de pouvoir juste voilà, profiter de la chance qu'on a d'avoir une famille, des enfants, un foyer qui nous plaît et ce sera trop cool. to the critics. They try to Je pense que c'est quand j'ai passé 6 mois aux États-Unis à New York. En fait, quand j'ai passé 6 mois là-bas, je me suis rendu compte que décidément, je n'aimais vraiment pas voyager. Je suis désolée, c'est pas du tout à la mode de dire ça. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne vivent que pour ça. Moi, je comprends pas. C'est pas mon truc. J'ai jamais trop aimé ne pas être chez moi. Moi, j'aime avoir ma maison, mon foyer, ma routine. Et à partir de ce socle solide, faire des choses sympas. Et pour moi, l'inconfort de ne pas être chez soi, de devoir faire des valises, de devoir être en transit dans des avions, des taxis, des choses comme ça me fout des angoisses, vraiment. J'aime pas voyager, c'est découvrir une autre culture, machin. Je vous avoue que je regarde un documentaire, ça me fait le même effet et j'en tire la même chose. C'est ce dont je me suis rendu compte quand j'étais là-bas à New York, c'était fou. Je vous conseille d'y aller une semaine en vacances peut-être, parce que c'est vraiment comme dans les films et c'est incroyable. Mais y vivre pas du tout. Et ça m'a vraiment marqué en me disant non, en fait moi je veux vivre en France et parce que la France c'est fou, c'est incroyable, c'est le meilleur pays du monde et en fait je veux être chez moi quoi. Et même si j'ai vu des trucs trop cool et tout, surtout que j'étais seule en fait là-bas et vivre les choses toute seule c'est nul. Vaut mieux faire 10 km et être en bonne compagnie pour faire quelque chose. Voilà, c'est ce que je pense sincèrement. Et du coup, voilà, j'aime pas voyager. steal you from your feelings for cash. You tell me On va sans surprise, hein. Réponse de Daron, la naissance de mon fils. C'était trop bien. Déjà parce que j'avais adoré l'accouchement, moi c'est la partie de la grossesse que je préfère. Et parce que c'est complètement fou, ta vie change totalement. Je vais pas vous rabâcher tous les clichés qu'on vous raconte, mais sauf que tous les clichés sont vrais, hein, c'est incroyable. Tu l'aimes comme tu n'as jamais aimé personne. C'est fantastique. Moi, la maternité m'a pris par surprise, vraiment. Je pensais pas aimer ça autant. Vraiment, je viens de passer une année que j'attendais pas, en fait, sur tous les plans. Et le voir évoluer, c'est juste fou. Le voir faire des nouvelles choses chaque semaine et tout, passer de l'état de nourrisson en gros où c'est un peu un tamagotchi à ce coup il tient assis, il fait des trucs, il te dit maman, voilà, ton cœur explose, enfin bref. Donc le meilleur moment de mon année dernière, bah, c'était juste d'accueillir notre fils dans la famille et de se dire que c'était ouf quoi. I'm too bad. Alors je sais pas si cette question se réfère uniquement à la partie culinaire, mais on va dire qu'on est français donc on va parler que de bouffe. La cancoyote, de la mayonnaise sur du pain, les poissons carrés, là, les croustibates, là, les trucs où c'est, tu sais même pas s'il y a du poisson dedans, frit et tout, que tu fais à la poêle, ça c'est incroyable, j'en mange toutes les semaines. Les frites, les chips, moi tout ce qui a du sel en gros, je sursale tout ce que je mange, j'adore le sel. Mon plaisir coupable c'est le sel en fait, je crois que c'est ça, C'est vraiment tout ce qui est salé, les chips, les Doritos avec du guacamole, le gras, le sel, la viande bien salée là, un bon steak en aller-retour, même pas saignant, genre cru, c'est trop bon, j'ai tellement hâte de pouvoir en remanger. Voilà, et en contrepartie, le sucre par exemple, je déteste ça, ça me fout des migraines depuis que je suis toute petite, j'aime pas ça, franchement, tu pourrais laisser des bonbons ici, j'y toucherai pas. Donc moi c'est... il faut choisir ses combats et ses vices. Moi c'est vraiment le gras et le sel. Wonder what your things are like. Need me to Une question qui arrive sans transition et qui tombe très bien. On me pose souvent voilà, des questions sur ma routine de sport et tout ça. Alors moi je fais du pilate. Voilà. En gros, si je résume, je fais du pilate. Je fais assez peu de cardio et il faudrait que j'en fasse un peu plus. Mais courir, vraiment j'ai du mal.
un effort qui m'est vraiment pénible, j'arrive pas à trouver ça cool. Et surtout, voilà, les genoux et tout, quand t'es une femme, que t'as eu des enfants, c'est un peu moyen le running. Mais voilà, moi je fais du pilates. Alors le pilates, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est de la musculation, hein. Ce n'est pas du yoga. Mes amis me charrient tout le temps là-dessus. Moi je n'aime pas le yoga par exemple, c'est pas mon truc, vraiment j'ai essayé plusieurs fois. Déjà il y a plein de choses que je peux pas faire parce que je suis grandement handicapée par ma scoliose. Et voilà, pour moi c'est trop lent, c'est pas assez dur quoi. Et il y a toute la partie spirituelle qui moi m'atteint pas parce que de ce côté là j'ai tout ce qu'il faut, moi je crois en Dieu donc ça me suffit largement. Et si je résume le pilate, en gros c'est du gainage. Donc c'est vraiment de la force interne qui va renforcer votre squelette puisque ça va muscler les muscles en contact avec le squelette. Ça va vous permettre d'avoir cette espèce de... comme un espèce d'exosquelette qui vous rend plus fort. Et moi j'ai découvert ça quand j'ai commencé à faire de la musculation pour mon dos parce que en gros j'ai une scoliose assez prononcée. Et si je ne me muscle pas, eh bien je ne peux pas tenir debout, hein. Globalement c'est ça le concept. Je vivais dans la douleur permanente avant de découvrir le pilate. Ça soigne plein de maux musculaires, etc. C'est incroyable, ça protège vos organes, c'est vraiment, je peux que vous conseiller ça. Ça fait très peu de mal au corps quand on sait bien le faire, donc en gros il faut savoir aspirer son nombril, expirer par la bouche et contracter le périnée. Si vous savez faire ça, vous ne pouvez pas vous faire mal et c'est pour ça que moi par exemple je reprends le sport une semaine après l'accouchement, alors que si vous les écoutez il faut attendre 3 mois. Non, moi je ne fais pas ça parce que je sais comment ne pas me faire mal, je sais comment protéger mon corps, etc. Surtout que moi depuis la première grossesse j'ai un diastasis, donc en gros mes abdos se sont séparés en leur centre à cause de la grossesse et parce que j'étais un peu trop musclée au moment où je suis tombée enceinte quoi. Mais ça n'empêche pas, voilà. Et donc depuis que j'ai été diagnostiquée là pour ma scoliose et que voilà on s'est rendu compte qu'il fallait absolument que je me muscle, ça va faire environ 15 ans maintenant que j'en fais tous les jours, alors sauf enceinte parce que je ne peux rien faire enceinte malheureusement, mais sinon en dehors des grossesses, tous les jours sans exception quasiment, je fais ma séance, ça dure une trentaine de minutes. Voilà, moi je fais ça principalement pour le dos, mais ça fait muscler tout le reste du corps. Et en fait, à l'adolescence, je me suis rendu compte que c'était chouette parce que ça me permettait d'être un peu fitée, de me sentir enfin à peu près à l'aise dans mon corps et tout. Et j'y ai pris goût, en fait. Moi j'adore, je suis très attachée à mon physique en plus de ça maintenant. Et j'ai envie de me sentir forte physiquement. Ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et donc voilà, du pilate, vous trouvez plein d'exercices sur YouTube. Ce qui est à la mode en ce moment, c'est le pilate mural que vous faites à partir d'un mur tout simplement. Ça demande très peu de matos, quasi pas en fait, vous pouvez faire avec votre poids de corps. Et c'est incroyable, vraiment, si vous n'en avez jamais fait, peut-être prenez 1 ou 2 cours pour vraiment avoir les bonnes bases, mais vous trouvez tout ce qu'il faut sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Ça c'est la question un peu nostalgie et ça me fait trop plaisir parce qu'en ce moment je suis en train de me refaire les vidéos de Pauline Love Lola, donc celle qui a fondé Atelier 8 avril, parce que maintenant elle a sa marque de patron. Et en fait elle a sorti que genre 3 ou 4 vidéos au début de sa chaîne. Et c'est vraiment l'une des premières que j'ai découvert. J'aimais beaucoup son style, je trouve qu'elle a beaucoup de goût. Déjà à l'époque, elle cousait vraiment des super associations, patrons, tissus, etc. Donc il y a elle qui m'a beaucoup motivée. Virginie de l'Atelier de Vie, un monument évidemment. Virginie, je t'embrasse si tu passes par là. Freundy Couture, Emma évidemment, il y en avait pas mal comme ça qui étaient vraiment pour moi des têtes de YouTube dans la couture. C'est des nanas où je me suis dit waouh, on peut coudre ces vêtements. Comment est-ce possible? Je découvrais un truc de fou et ça m'a motivée à me lancer à la couture et à lancer ma chaîne un petit peu après parce que je me disais ça a l'air d'être des femmes normales et pourquoi pas moi quoi. Avoir ma marque de patron, jamais de la vie, ça c'est une certitude les gars, c'est absolument certain. Tout simplement parce que moi je trouve ce qui me plaît, je trouve tout ce qu'il me faut dans l'offre qui existe actuellement, tout simplement. Bien sûr qu'il y a des modèles, des fois je les vois, je me dis ah mince, il n'y a pas de patron pour ça parce que c'est des trucs assez spécifiques, quoique il y a des filles comme Myriam de chez Belen qui a tendance à lancer des trucs vraiment sympas. Mais moi je trouve tout ce qu'il me faut en fait et je fais des petites modifications, je suis très à l'aise avec ça, j'arrive à faire mon style avec ce que je vois et tout simplement je vois pas ce que je pourrais apporter de plus vraiment. Il n'y a pas un modèle où je me dis mince personne ne l'a fait, ça manque, pas du tout et je suis peut-être pas assez créative, j'en sais rien mais
je vois pas vraiment ce que je pourrais apporter. Peut-être à la limite sur le segment de la couture enfant, pas bébé, parce que bébé il y a globalement tout ce qu'il faut et on peut pas faire 10 000 pièces non plus. Mais sur le segment de la couture enfant et notamment enfant garçon, je pense qu'il voilà, y a des choses qu'on peut apporter en plus. Mais de là à me lancer là-dedans, je suis déjà très occupée par ma vie perso et la chaîne YouTube. Donc voilà, moi ce que je vends c'est de la vidéo, de l'espace publicitaire et faut pas se perdre non plus. Un truc en revanche qui me plairait, je pense, un peu dans ce style-là, ce serait par exemple si une maison d'édition lançait un livre en lien avec la couture, avec des patrons et tout, que je puisse être, je sais pas, un peu consultante sur la direction artistique du truc, voilà, le choix des tissus, certains détails des patrons, voilà, collaborer avec une marque de patrons existante pour sortir des petits modèles, des trucs un peu sympas. Mais moi, toute seule, sortir des patrons, ça c'est non. Listen, think for a minute. Ça c'est une question qui est intéressante et qui me fait plaisir en fait parce que je savais pas si vous remarqueriez voilà, l'évolution de mon style en seulement là quelques années. Euh, Pendant l'époque où j'habitais à Paris, surtout que voilà, je bossais dans la mode et tout machin, donc j'étais forcément stimulée, même si en gros dans la mode tout le monde met juste un jean et des baskets. Hein. Personne ne s'habille pour le coup comme dans Le Diable s'habille en Prada. Mais voilà, voilà, vu que j'avais mon petit Instagram de mode et tout, qu'on faisait des photos avec les copines, on était vachement stimulés, on essayait d'être toujours au top tendance, et trucs, et machin, avec les moyens du bord, hein, clairement. Mais voilà, j'avais un style très pointu, en tout cas, quand j'étais à Paris. Plus pointu que ce que j'ai maintenant, en tout cas. Et quand je suis venue m'installer ici, voilà, j'avais fait un rejet vraiment de tout le milieu de la mode et tout ça, je me suis coupée parce que j'avais été vraiment dégoûtée, et c'est ça qui est dommage quand tu fais de ta passion ton métier, c'est que ça te saoule. Et à un moment tu satures. Donc voilà, il m'a fallu 3 ans presque pour retrouver le goût à tout ça. Et en fait à ce moment-là, j'étais tellement dans un mood trop bien, retour aux sources, retour à la nature et machin. Et en plus voilà, avec mon mari on est passionné par tout ce qui est l'univers de Tolkien. Voilà, moi j'adore l'univers médiéval fantasy, etc. Et donc j'avais super envie de m'habiller un peu plus à l'ancienne. Et quand j'ai découvert la couture simultanément, je me suis dit trop bien, je vais pouvoir me coudre des vêtements qu'on trouve pas dans le commerce, alors des jupes demi-cercle hyper longues, des petits chemisiers victoriens, j'ai adoré. Et en fait, beaucoup d'entre vous qui m'ont découvert au début m'ont vu tout de suite avec ce style, mais en fait ça a duré 6 mois, 8 mois, même pas un an je pense, la façon dont je m'habillais comme ça, avec un style un peu vintage, à l'ancienne et tout. Et du coup, je pense qu'il y a des gens qui sont restés là-dessus et qui se disent ouais, elle a grave changé de style, alors qu'en fait ça a été vraiment une passade hyper courte. Et parce que je me suis rendu compte avec le temps que c'était pas forcément adapté à mon mode de vie. Ça me mettait pas spécialement en valeur non plus parce que j'ai pas des formes très généreuses, je suis assez filiforme et tout ça, et c'est vrai que c'est pas ce qui est le plus flatteur. Et ce qui m'a fini, c'est du coup de tomber enceinte et de me dire oh là là, mais voilà, j'ai beaucoup de mal à me trouver jolie enceinte, et donc il fallait absolument que je trouve des vêtements qui me fassent me sentir bien. Et c'était pas du tout ce style-là, surtout que c'est des choses très cintrées, donc déjà plus rien ne m'allait. Et donc j'ai dû faire des petites recherches, explorer un peu. D'ailleurs le style entre ma première et ma deuxième grossesse est totalement différent, déjà pour des questions de saison, mais aussi parce que entre temps j'ai vraiment trouvé plus ce qui me plaît, ce que j'aime, ce qui me met en valeur, que je sois enceinte ou pas. Et j'ai un espèce de retour aux sources où voilà, j'aime bien regarder maintenant les tendances, les choses que je peux adapter, les choses que je peux coudre. Je m'éclate là, ça va faire un an que vraiment je m'éclate avec la couture, que j'ai retrouvé un style qui me plaît, que j'arrive à me mettre mieux en valeur, et je m'amuse beaucoup. Et si je devais décrire un peu mon style, je dirais que c'est classique parce qu'il y a beaucoup de basiques, donc voilà, je dirais classique et un peu bohème aussi en même temps parce que j'adore les robes longues, j'adore les imprimés fleuris, mais j'aime aussi les vestes structurées. Voilà, j'aime bien quand il y a du contraste et de la texture dans les tenues. Mais voilà, je dirais classique bohème. It might be hard 'cause you're uneducated. Break down. On va finir avec cette question qui est waouh, c'est ambitieux, c'est ambitieux. Dans 10 ans, je serai sur le point d'avoir 40 ans et c'est une perspective qui me réjouit beaucoup. Je trouve que la trentaine, la quarantaine, c'est des décennies qui, moi, me font un peu rêver parce que c'est là-dedans qu'on accomplit le plus de choses et que je pense qu'on a le plus confiance en soi. Quand je me vois, c'est hyper dur de répondre, mais a priori, on n'habitera plus en Corse, ça déjà, voilà. J'aimerais bien qu'on habite dans un endroit sympa, sur le continent.
pas loin de nos familles, et d'infrastructures sympas, voilà, juste profiter de la France continentale. Évidemment, avoir fini de porter nos différents enfants, hein, que les grossesses soient toutes derrière moi et que depuis j'ai récupéré une ligne qui me convienne parce que forcément en faisant des enfants rapprochés entre chaque grossesse, j'ai pas le temps de vraiment faire un vrai travail de fond pour récupérer ce qui me plaît et tout, et surtout récupérer une force physique. Voilà, je pense que j'espère que dans 10 ans, je serai en pleine possession de mes moyens physiques, que j'aurai récupéré ma force, ma masse musculaire et que j'aurai pas de douleur, que voilà, j'aurai fait les différentes opérations et travaux prévus post-grossesse. Ça aussi, ça me réjouit beaucoup. Mais voilà, globalement, avoir repris la main sur mon corps, avoir repris possession des lieux, ça ce serait top. Continuer à élever mes enfants. Enguerrand aura 10 ans, 11 ans même. Trop mignon. J'ai tellement hâte. Voilà, je me réjouis vraiment de tout ce qui nous attend, les années, les rentrées de classe, tout ça, moi, ça me fait vibrer. D'avoir ma petite fratrie là. Je pense que voilà, on sera toujours à suivre mon mari en fonction de son travail, donc ça aussi c'est un peu l'aventure pour nous, mais ça va être chouette. Et j'espère avoir repris la danse aussi. Parce que c'est un sport qui me manque beaucoup. J'en ai fait pendant 20 ans et ça me manque énormément. Ici, il n'y a pas tout ce qu'il faut et puis voilà, j'ai pas un contexte familial qui fait que pour l'instant je peux me remettre dedans, mais ça viendra plus tard. C'est ça aussi qui est chouette, c'est voilà, de mettre en pause certaines choses même si ça me tient à cœur et de se dire qu'on y reviendra après. Ça donne un bon objectif. Voilà, reprendre la danse, ce serait top. Et qui sait, peut-être que d'ici là, j'aurai toujours ma chaîne YouTube, mon Instagram, et que ce sera devenu vraiment mon job, et que j'aurai réussi à en faire quelque chose de consistant et qui me permette de vivre bien. Ça, ce serait vraiment super d'être toujours là dans 10 ans, que vous soyez toujours là à me suivre, ce serait fou, vraiment ce serait fou. On va aussi faire des grandes réunions de famille ou avec nos amis très proches, que tout le monde ait fait ses enfants et que nos enfants soient potes, mais ça me fait rêver, ce serait vraiment top. Et avoir continué la couture, peut-être avoir changé de machine, j'en sais rien, découvert des nouvelles marques de patrons, il y a plein de choses qui nous attendent, j'en suis sûre. Et voilà, en tout cas, je me vois dans 10 ans bien, enfin voilà, il faut se réjouir et espérer le meilleur, ça c'est certain. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. S'il y a des questions supplémentaires que vous voulez me poser et que je trouve intéressantes, voilà, qui amènent de l'info, je le mettrai en top commentaire, en haut des commentaires, voilà, de la barre des commentaires. Je crois qu'on peut faire ça, donc n'hésitez pas à checker, voilà, s'il y a des petites infos qui vous manquent. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura été intéressant d'une manière ou d'une autre, voilà, d'en savoir un peu plus. Peut-être que vous comprenez mieux certains aspects de ma personnalité, j'en sais rien. Je vous retrouve très vite normalement pour un bilan couture dans lequel je vais vous montrer globalement tout ce que j'ai cousu là pour ma deuxième grossesse. Parce que je crois que je vais m'arrêter là pour les vêtements grossesse vraiment, et je vais enchaîner avec des choses plus actuelles pour la suite. En tout cas, je vous donne rendez-vous très vite. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.